Mot de l'honorable Monsieur Ahmed Boukous, recteur de l'Institut royal de la culture à Mazir. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Carlos Ramiro Martinez Alvarado, ministre des Affaires étrangères de la République du Guatemala, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Marco Chicas Sosa, ambassadeur de la République du Guatemala, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Yazour Fouret, directeur général des affaires politiques internationales du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Mesdames et Messieurs, chers convives, à l'initiative de l'ambassade de la République du Guatemala à Rabat, l'Institut royal de la culture Amazigh, l'Institut royal de la culture Amazigh, a l'immense plaisir de vous accueillir à l'inauguration de l'exposition photographique consacrée à l'illustre écrivain guatémaltèque Miguel Ángel Asturias, lauréat du prix Nobel de littérature pour l'année 1967. Mesdames et messieurs, à l'heure où les littératures du monde s'interrogent sur la place des voix marginalisées et sur les formes de domination économique, politique et symbolique, entendez par là linguistique et culturelle. Alors, à ce moment précis, relire Miguel Ángel Asturias s'avère plus que jamais nécessaire. Lauréat du prix Nobel de littérature en 1967, l'écrivain guatémaltèque a consacré son œuvre à la dénonciation des dictatures latino-américaines, à la critique de l'impérialisme et à la valorisation des cosmologies autochtones. Pourtant, 40 ans après la fin des régimes militaires d'Amérique centrale et près d'un demi-siècle après la mort de notre écrivain illustre, quel sens donner encore aujourd'hui à son œuvre? En quoi la création littéraire d'Asturias demeure-t-elle pertinente pour penser les enjeux contemporains, des enjeux de pouvoir, des enjeux d'identité et des enjeux aussi d'écologie? Pour répondre à cette question, nous dirons d'abord que l'engagement politique d'Asturias éclaire encore de nos jours les luttes anti-autoritaires. Ensuite, l'œuvre d'Asturias est inspirante, notamment sa défense des cultures autochtones. Une défense qui nourrit aujourd'hui les réflexions décoloniales et écologiques. Enfin, cette œuvre nous questionne encore, parce que le récipiendaire du prix Nobel est un très grand écrivain. En témoigne la portée esthétique de son écriture, laquelle continue d'influencer encore de nos jours la production littéraire mondiale. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais, si vous me le permettez, aborder devant vous un aspect qui explique pourquoi nos amis de l'ambassade du Guatemala nous font l'honneur d'organiser cet événement magique ici, au sein de l'Institut royal de la culture Amazigh. C'est tout simplement parce que cette célébration valorise les cultures autochtones et constitue un socle pour les études décoloniales. Un projet dans lequel nous nous reconnaissons ici à l'IRCAM entièrement et parfaitement. En effet, l'œuvre d'Asturias est un hymne à l'héritage maya. En témoigne son ouvrage Hombres de Maíz, si je prononce correctement. Un ouvrage qui place la cosmogonie maya au cœur du récit, substituant à l'histoire littéraire et linéaire de type occidental une temporalité rituelle et circulaire.
Et c'est pourquoi les études postcoloniales mobilisent cette approche pour légitimer des modes de connaissance non eurocentrés. Asturias mêle les langues, le castillan, communément appelé l'espagnol, en fait le castillan, les idiomes locaux et les néologismes. Il invente ainsi une langue littéraire plurielle et cette hybridité offre un modèle aux écrivains contemporains qui recherchent une écriture transculturelle. En outre, le rapport sacré à la terre, qui est omniprésent dans l'œuvre d'Asturias, préfigure la notion moderne de bien vivre. Ce que les mouvements andins appellent sumac. Cette philosophie est pour nous parlante. C'est pourquoi les textes d'Asturias servent de matrice théorique au courant d'éco-critique qui articule sauvegarde de la biodiversité et droits des peuples autochtones. Enfin, l'œuvre d'Asturias fait partie des fleurons de la littérature mondiale. La diffusion internationale de ses œuvres, rééditées, retraduites, adaptées au théâtre et au cinéma, témoigne d'une résonance transcontinentale. En outre, dans les cursus universitaires, Asturias figure parmi les jalons obligés pour appréhender la littérature mondiale depuis le Sud, qui est un changement d'optique. En articulant critique politique, affirmations indigènes et audace esthétique, Miguel Ángel Asturias propose une écriture polyphonique qui interpelle toujours notre présent. Ses romans dévoilent les rouages de la domination, célèbrent la diversité culturelle et explorent de nouvelles formes littéraires. Il constitue ainsi une clé d'interprétation des crises démocratiques, environnementales et identitaires contemporaines. L'œuvre d'Asturias ne relève donc pas seulement de la mémoire littéraire du peuple guatémaltèque. Elle demeure un laboratoire vivant pour repenser la résistance, la coexistence et l'imaginaire dans un monde globalisé. L'œuvre de Miguel Ángel Asturias nous interpelle toutes et tous, mais peut-être davantage encore les peuples qui subissent la domination symbolique, culturelle et linguistique. L'institution au sein de laquelle nous tenons cette célébration, l'Institut royal de la culture amazigh, est dédiée par Sa Majesté le roi Mohamed VI à la promotion de la langue et de la culture amazigh. Ce patrimoine millénaire est engagé depuis le début de ce millénaire que nous vivons dans un processus de revitalisation qui est en passe de devenir un mode de gestion de la diversité linguistique et culturelle dans le monde. Mesdames et messieurs, je vous remercie et je m'excuse auprès de vous pour la